Les produits du Québec que vous achetez viennent-ils vraiment du Québec? Malgré la multiplication des logos blancs et bleus, il y a un seul organisme qui peut vous le garantir. On fait le point ce soir avec Elfie Morin. Elle est directrice générale des produits du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Donc, les produits du Québec, ça a été mis sur pied, ça, par le gouvernement Legault il y a à peu près un an. Oui. Quel bilan on peut faire de cette première année? Bien, en fait, ça va très bien. On est déjà 118 entreprises adhérentes pour 50 000 produits. Donc, pour préciser, on est vraiment dans le secteur du non-alimentaire. Donc, on fait un petit peu le même exercice qu'Aliments du Québec du côté alimentaire. Donc, on a un processus de vérification derrière l'octroi des logos. Très bien. Donc, à peu près 50 000 produits avec cette appellation Produits du Québec. Mais là, il y a plusieurs logos, en fait, plusieurs certifications, je devrais dire, qui ont été présentées en même temps. Il y a Produits du Québec, il y a Fabriqué au Québec, Conçu au Québec. Ça rime à quoi? Quel pourcentage doit venir du Québec pour avoir chacun de ces sceaux-là? Oui, bien, l'idée derrière ça, c'était aussi de couvrir les différentes opportunités au niveau du secteur de détail. Donc, Conçu au Québec, c'est pour des produits dont 100 de la conception est fait au Québec. Pour Fabriquer au Québec, on est dans la dernière transformation substantielle. Okay. Et pour produits, c'est similaire à fabriquer, mais on regarde aussi les intrants. Donc, 85 des intrants doivent provenir du Québec, incluant main-d'œuvre et matières premières. OK. Ouais. Donc, c'est assez ferme, là, cela dit. Oui. Donc, les entreprises qui soumettent leurs produits, leurs candidatures doivent se conformer à ça pour obtenir l'étiquette officielle, je dirais. Parce Exactement. que c'est important, ça, Mme Morin, parce que des étiquettes blanches et bleues avec des fleurs de lys, avec toutes sortes de noms, là. On trouve des faits ici, signés Québec. Comment on s'y retrouve? Est-ce que ça induit pas les consommateurs en erreur, ça? Bien, vous avez raison, il y a une grande confusion dans le marché. Puis, effectivement, nous, on existe, en fait, justement pour aider le consommateur à s'y repérer. Parce que dans le marché actuellement, ces logos-là auxquels vous faites référence, il y en a très peu qui ont des processus de vérification. Il n'y en a pas, en fait. OK. Donc, ça peut mener à une certaine confusion. Ça ne veut pas dire que les produits ne viennent pas d'ici, mais sous quelle définition? Et est-ce vraiment vrai? On a vu des cas durant la pandémie où c'était pas vraiment vrai que le produit était du Québec. Donc, nous, notre modèle, bien, il est clair, la définition est claire. Puis, si le logo est donné, c'est parce que le produit s'y conforme. Si les entreprises choisissent d'utiliser ces étiquettes-là un peu différentes, sans processus aussi rigoureux, est-ce que c'est parce que c'est compliqué d'obtenir la certification Produits du Québec ou c'est parce que c'est cher? Qu'est-ce qui les freine, selon vous? Bien, je ne pense pas que c'est parce que c'est compliqué. Bien, premièrement, on a seulement 1 an d'existence. Oui. Hein, donc, il faut garder ceci en tête. On a un processus qui est quand même rigoureux, mais qui demeure accessible pour les entreprises. Donc, on fait beaucoup d'accompagnement, puis on fait en sorte qu'on les aide aussi à regrouper des produits pour que la demande soit plus simple. Donc, je pense pas que c'est dans la complexité, mais c'est un processus de vérification. Donc, on demande certaines pièces. Puis, pour la tarification, c'est modulé selon le revenu de l'entreprise. Donc, une entreprise qui a moins de 100 000 de revenus annuels va payer 250 $ par exemple. OK. Donc, ça fait du sens. OK, très bien. On connaît bien, vous le mentionniez tout à l'heure, Aliments du Québec, oui. Qui compte à peu près 1600 entreprises participantes. De votre côté, vous m'avez dit plus d'une centaine. Est-ce qu'on a les objectifs d'augmenter ça rapidement? Est-ce que ça attire à bon rythme? Ça tire à bon rythme. C'est sûr que ça demeure un processus, donc les entreprises doivent s'y conformer et on a encore une fois seulement 1 an. Fait que ce qu'on veut faire, et ce qui est un objectif d'ailleurs cette année, c'est d'augmenter, si on veut, la collaboration qu'on a avec les détaillants et les places de marché pour faire en sorte que le consommateur peut repérer facilement ces produits certifiés-là. Donc, plus le consommateur va les repérer, plus il va les demander, plus on va intéresser les détaillants. Donc, c'est un peu cette notoriété-là qu'on veut travailler là, cette année. Ça fait penser un peu au panier bleu où on a toutes sortes de produits. On a l'impression d'acheter sur le panier bleu, de faire de l'achat local, si on veut. C'est pas toujours le cas. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas assez de logos nuit à l'essor du panier bleu, nuit à l'achat local, en fait? Bien, c'est sûr que le panier bleu n'est pas sur la même définition que nous. Oui. C'est sur la définition de commerçant québécois. Donc, tu sais, ça ne veut pas dire qu'il y a des produits sur le panier bleu qui ne sont pas québécois. Ceci étant dit, nous, notre modèle est très clair. C'est des marques de certification avec des logos et des définitions claires. Donc, tu sais, je vous dirais que en ce qui concerne les entreprises qui sont sur le panier bleu, bien, celles qui sont chez nous sont aussi identifiées, mais ce n'est pas la totalité, évidemment.
Ce qui est bien avec l'achat local, Mme Morin, c'est que pendant la pandémie, il y a eu plusieurs appels à favoriser les commerçants locaux, acheter des produits québécois. On est dans une période d'inflation. Le coût de la vie augmente rapidement. Le consommateur, quand il doit faire un choix, est certainement interpellé encore par l'achat local. Mais est-ce que vous craignez qu'à cause de la pression du coût de la vie, ça nuise à ce choix-là et qu'on se tourne vers des produits chinois qui coûtent moins cher? Bien, c'est une bonne question. Il y a peu, en fait, d'informations complètes et précises sur, effectivement, combien ça coûte acheter local versus l'extérieur. Puis on a tendance, des fois, à comparer des produits haut de gamme avec des produits d'entrée de gamme. Fait que il y a un petit peu de confusion derrière tout ça. Pour l'instant, ce que je vous dirais, c'est que nous, on se concentre à aussi travailler à démontrer que l'achat local, il y a un impact aussi sur l'économie du Québec. Donc, présentement, on travaille, entre autres, une étude économique que ça va me faire plaisir de vous représenter à l'automne, dans laquelle on veut démontrer cet élément-là parce qu'il y a une offre comparable aussi de produits du Québec dans certains secteurs d'activité. C'est juste qu'il n'y a pas d'étude complète qui existe sur cet élément-là, je vous dirais. Bien, ça va nous faire plaisir de vous réinviter, Mme Morin. Ça a été un plaisir de vous rencontrer ce soir. Merci à vous. Les boîtes repas, comment on mange chez soi. Pour les prochaines semaines, on vous propose une série de rencontres avec des personnes qui changent notre société à leur manière. Et cette semaine, Gérald Filion s'assoit avec Judith Fetzer. Elle est cofondatrice et présidente de Cookit. Question d'intérêt sur l'application audio. Ça a été un plaisir de vous accompagner au cours des dernières semaines. Je vous précise que l'émission Zone Économie fait relâche pour les 2 prochaines semaines. On sera de retour le 7 août à 18h30. Je vous souhaite un bel été. On se retrouve très bientôt. Cette semaine, on a envie de vous faire voyager. Direction l'Europe avec le caviar des Balkans et des